Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je ne suis pas en Île-de-France, mais je suis dans la région de Canet-en-Roussillon. Pour l'instant, c'est flat, mais le vent va se lever tout à l'heure. Et si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai la chance de tester pas mal de produits Takoun depuis plusieurs années. Et tu sais aussi que j'aime bien te conseiller du bon matos adapté à ta pratique. C'est pourquoi on va parler ensemble aujourd'hui de la nouvelle gamme de planches Takoun, la gamme Slide. Alors tu sais, ce sont ces planches longues que j'appelle régulièrement des planches fusées, mais qu'on appelle aussi les planches downwinder. Elles servent à naviguer principalement dans le lightwind, mais la planche dont je te parle aujourd'hui est surtout spécifique pour la pratique de la para-wing, mais bien évidemment aussi du wingfoil et du subfoil. Tu vas voir ça à travers ce test. Sa particularité, une glisse exceptionnelle par son shape, sa largeur et sa longueur. L'avantage aussi avec ce type de planche, c'est que tu peux naviguer avec une wing ou une para-wing plus petite et un foil plus petit. Du coup, tu auras plus de maniabilité et de vitesse. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble son unboxing, ses principales caractéristiques, de la parcourir en détail, de la tester avec moi sur l'eau ici dans la région de Canet-en-Roussillon et de Leucate. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description, tu as la liste de tous les chapitres. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en dessous. Un petit mot sur la marque Takoun. Déjà, c'est une marque française et qui fait uniquement de la vente en direct via son site internet et qui du coup propose des tarifs très intéressants. C'est une marque qui existe depuis de nombreuses années. Tu peux lui faire confiance en termes de livraison, de SAV ou autre. C'est quand même un avantage. Allez, on commence par son unboxing et tu vas voir, cette partie est relativement importante vis-à-vis de ce que j'ai pu tester l'année dernière. En effet, quand tu reçois n'importe quelle planche de la marque Takoun, tu la reçois bien évidemment dans un grand carton avec la planche à l'intérieur qui est recouverte d'un cartonnage en nid d'abeille. C'est vraiment super pratique. Du coup, ta planche, elle arrive absolument sans aucun bobo. Et ce qui est bien avec ce type de matière, c'est que tu peux l'enlever et tu peux la garder. Et si tu voyages, tu peux aussi l'utiliser pour mettre dans ton board bag lors de tes trips ou de tes déplacements. Donc ça a une utilité quand tu la reçois, mais ça a une utilité aussi si tu la gardes quand tu voyages. Ce qui est bien aussi, c'est que tout ça, c'est du carton et c'est pas du plastique. Merci pour la planète. Grosse nouveauté en 2026, les planches sont livrées avec leur housse. Chaque housse est ajustée à la planche. Tu n'as donc pas la planche qui se balade régulièrement à l'intérieur de la housse comme certains. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Toute la bagagerie 2026 est faite avec la même matière. C'est une matière noire, très sympa et très robuste. Et de l'autre côté de la planche, tu as bien évidemment une matière qui reflète le soleil pour éviter que ta planche chauffe à l'intérieur. Cette housse possède aussi un range étiquette si tu voyages, une poignée de portage et une sangle de portage. À l'endroit où tu mets ton foil, tu as un très large zip, c'est ce qui va te permettre de garder tout ton matos monté avec les housses. Et enfin, l'ouverture se fait sur le côté, et elle revient par le milieu, j'avais encore jamais eu ça. En tout cas, c'est bien pratique et ça fonctionne super bien. J'ai failli oublier, tu as aussi un mini nose protector, c'est un petit morceau en plastique autocollant que tu mets où tu veux sur la planche, ce qui te permettra de moins l'abîmer quand tu la poses à l'envers. Donc en fonction de là où comment tu as l'habitude de mettre ta planche au sol, tu peux plus ou moins le mettre où tu veux. Moi je l'ai mis là. Écoute, ça a l'air de bien fonctionner, mais c'est une petite attention pour protéger nos planches. Merci Takoun. Donc pour résumer, on a une planche qui arrive ultra bien protégée et qui sera également très bien protégée par la suite grâce à sa housse livrée avec ta planche. Voilà pour l'unboxing, tu vois, ça valait le coup d'y passer un petit peu de temps. Et tiens toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si tu découvres la chaîne, abonne-toi. Allez, maintenant on passe aux principales caractéristiques concernant cette planche slide de Takoun. La gamme existe en 8 tailles, un truc de dingue. Tu as une 5.4, une 5.6, une 5.9, une 6, une 6.3, une 6.6, c'est celle que j'ai juste derrière, la 6.9 et la 7. C'est complètement dingue. La gamme, elle est vraiment ultra complète. Si avec ça, tu ne trouves pas ton bonheur. Et concernant le litrage, cela va de 50 litres à 120 litres. La 6.6 que j'ai, elle fait 21 de large par 6,1 d'épaisseur pour 100 litres. Et sur ma balance, elle fait pile poil 6 kg. Niveau couleur, c'est du blanc. C'est très tendance en ce moment d'avoir des planches toutes blanches avec juste un peu de orange qui rappelle le code couleur de la marque Takoun.
c'est la signature de la marque. Et enfin, les planches se vendent entre 999 € et 1149 € en fonction de la taille. Et je le redis, avec la housse. Cette gamme conviendra aux experts comme aux plus confirmés. C'est pas vraiment une planche qui est faite pour les débutants et elle servira principalement pour la para-wing, pour le wing foil et pour le subfoil. Les experts vont choisir un volume supérieur de 10 litres par rapport à leur poids. Les intermédiaires, moi en plus j'aime bien le confort, ça sera 20 litres. Je fais 80 kg, j'ai pris la 100 litres. Et surtout, vu que je débute en para-wing, c'était important pour moi d'avoir une planche sur laquelle je sais que je flotte, où je ne vais pas avoir trop besoin de penser à mon équilibre, mais plutôt au maniement de ma para-wing. Voilà pour les principales caractéristiques. Qu'en est-il de la construction de cette gamme Slide Tacoon? Ce sont des planches en full sandwich PVC carbone. Le but, apporter de la rigidité et de la solidité à l'ensemble. Et bien évidemment, sans compromis sur la légèreté. Le fait que ce soit du sandwich carbone, c'est vraiment top pour la nervosité, car tu as une planche sous les pieds qui ne se déforme pas. Niveau shape, comme je te l'ai dit dans l'introduction, on a une planche que j'appelle fusée, type downwinder. On a donc une planche longue et étroite pour réduire la traînée et te permettre un décollage plus rapide, quelles que soient les conditions. On a une planche spécialement étudiée pour avoir de la portance, pour bien rester au-dessus de l'eau, sans couler et réduire la traînée grâce à son taille spécifique. Alors attention, petite précision, je parle toujours de ce type de planche comme des planches de light, mais vu la taille de la planche, sa configuration, son shape, etc., c'est une planche qui va aussi te servir à bombarder, même s'il y a 20 nœuds, 25 nœuds. Hein. Attention, il ne faut pas s'y méprendre. Sa principale différence vis-à-vis des autres gammes de ce type de planche chez Tacoon, c'est que le volume est plus réparti sur l'avant. Du coup, ça réduit vraiment l'enfournement. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'en para-wing, vis-à-vis de la wing, en para-wing, pour décoller, tu as plus la para-wing devant toi. Donc, tu as besoin d'avoir plus de volume aussi devant toi au niveau de ta planche pour avoir plus de stabilité, pour avoir plus de vitesse au décollage et ne pas enfourner justement. C'est pour ça que cette planche est vraiment plus spécifiquement étudiée pour la pratique de la para-wing. Parlons de la carène. On a un double channel en dessous pour laisser écouler l'eau avec une belle partie plate au milieu. Ce genre de carène, c'est ce qui va te permettre d'avoir une plus grande accélération sur l'eau pour décoller facilement. À l'arrière, on a des rails prononcés et une partie ronde uniquement tout devant pour favoriser la glisse, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le tail, c'est-à-dire l'arrière de la planche, est bien large pour avoir de la stabilité quand tu es statique, surtout en para-wing. Le pont est légèrement creusé pour être plus proche de l'eau et gagner en stabilité, puis aussi pour être plus proche de ton foil, bien évidemment. Le rocker, il est tendu au centre pour la glisse et on a plus de courbe à l'avant pour éviter d'avoir une planche qui s'enfonce dans l'eau et favoriser le surf et le rebond des touchettes. Le shape global de la planche fait que tu prends vite de la vitesse, tu as une véritable sensation de glisse, c'est ce qui va te permettre de faire un take-off avec moins d'effort. Mais ça, on en reparle dans le test. Regardons cette planche Tacoon Slide plus en détail. Sur le dessus et à l'avant, on a notre logo Tacoon discret, ça j'adore. On a aussi la valve de décompression automatique au milieu. Ça, c'est pour laisser échapper l'air si ta planche elle chauffe pour éviter qu'elle gonfle et qu'elle gondole. Donc qu'elle fasse des cloques et se déforme. Ensuite, on a un large grip ou pas en EVA rainuré de 3,5 mm qui fait très bien son job. Il n'est pas abrasif et c'est ce qui fait que si tu es en short, à genoux, sans combinaison, ça ne va pas te râper les genoux. Ça, c'est important. En plus, les rainures font que l'eau s'écoule plus facilement sur la planche. On n'a pas de grip kicktail sur cette board à l'arrière. Tu as des inserts de strap renforcés avant et arrière et pas qu'un peu, si avec ça tu ne trouves pas ta position idéale, là je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Tu peux mettre à l'avant tout type de strap comme les straps en V par exemple. Par contre attention, les straps ne sont pas vendus avec la planche, c'est à toi de les acheter sur le site Tacoon. Tu en as des réglables, des non réglables, de 49 € à 60 € si mes souvenirs sont bons. Tu peux les retrouver en test sur mon web magazine, Foil Magazine. Et au bout de la planche, on a le plug de leash, mais attention, il n'est pas très grand. Avant de partir à ta session, vérifie que tu peux bien mettre ta corde de leash à l'intérieur. Sinon, il te faudra un petit outil. Moi, j'ai eu besoin d'un petit tournevis pour bien le faire passer. En dessous, on a toujours notre logo à l'avant, ainsi que son nom et le double concave. On a la poignée de portage ergonomique au milieu qui est vraiment bien pratique pour porter la planche. Tu as bien évidemment le boîtier US Box en carbone moulé pour y mettre ton foil. Ça, c'est une nouveauté aussi sur la gamme 2026. Il est quasiment indestructible et ultra rigide. Le but, avoir une transmission la plus parfaite avec ton foil.
D'après Takun, il surpasse vraiment les autres boîtiers classiques qui, eux, sont pour la plupart du temps en plastique. Le but de tout ça, hein, bien évidemment, c'est d'avoir aucune déformation, une réactivité immédiate avec ton foil et augmenter les performances en vol. Alors, c'est un boîtier de 39 cm, soit 11 cm de plus que les boîtiers classiques également. En plus, tu peux mettre facilement ton mât Takun, parce que tu as deux encoches à l'avant et deux à l'arrière. C'est ce qui va te permettre de mettre directement ton mât dessus avec les T-nuts, ça c'est bien pratique aussi. Elle possède une réglette de mesure pour pouvoir régler au centimètre près, voire même au millimètre près ton foil et pouvoir te souvenir de tes réglages. Et comme tu peux le voir, le boîtier est positionné un petit peu plus à l'avant parce qu'il y avait eu quelques retours clients et donc Takun en a profité pour modifier ça. Donc merci à eux d'avoir écouté les retours utilisateurs. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, j'ai fait 1,80 m pour 80 kg. J'ai testé la planche surtout ici à Canet-en-Roussillon, le 4, Gruissant, sur les plans d'eau intérieurs et ici en mer avec beaucoup de clapots et des petites vagues, mais bon c'était vraiment des vagues de vent. Niveau foil, j'avais un 1390 et je suis descendu à 1150. Et dans cette vidéo, niveau wing, j'avais la wing V4 en 5 mètres carrés Takun. Pour ce qui est de la Parawing, j'ai aussi la nouvelle Parawing Takun, mais je te montre pas trop les images parce que là, je suis vraiment au tout début, je débute. Donc voilà, je préfère pas te montrer les images. Pour l'instant, j'essaye vraiment de réussir à manier ma voile. En tout cas, avec cette planche-là, je te le dis tout de suite, ce qui était bien, mes 80 kg, une planche de 100 litres, c'est que je n'avais que à me concentrer sur ma Parawing et pas trop à ma stabilité sur la planche. Et ça, c'était important. C'est là où j'ai vraiment vu que la planche était spécifique également pour la Parawing. Pour commencer, le réglage du foil est vraiment bien. La réglette est vraiment grande, tu peux vraiment t'amuser à le mettre un peu plus à l'avant, un peu plus à l'arrière. Moi, là, je l'ai mis au milieu, mais j'aurais pu mettre mon foil un peu plus à l'avant. Ensuite, quand tu portes la planche, la poignée est très bien réglée. Avec le foil, j'avais vraiment pas la planche qui partait trop en arrière. La poignée est vraiment bien placée et c'est une vraie poignée ergonomique, très agréable quand tu portes la planche. Quand tu marches sur l'eau, attention, c'est une planche qui n'est pas très large. Donc c'est une planche qui peut avoir tendance à rouler s'il y a beaucoup de vent. Donc tiens bien ta planche au niveau du pied de mât pour éviter que celle-ci ne tombe dans ta wing par exemple. Je dis ça parce que je l'ai vécu et j'ai déjà vu aussi certaines personnes qui avaient ce type de planche, ce planche fusée, ces planches downwinder, tenir trop l'un là à côté de l'autre et le foil qui tombe dans la wing, c'est pas très bien quand tu veux commencer ta session. Ensuite, ce type de planche n'est pas très large, donc quand tu vas monter dessus, il va falloir que tu trouves ton équilibre. Alors grâce au large taille, elle est quand même bien équilibrée, mais si toi tu n'es pas, et moi je suis habitué à ce genre de planche, mais si toi tu n'es pas habitué à ce genre de planche et que tu as beaucoup de clapots, surtout, n'hésite pas à te mettre dans le sens de la houle au début, même si tu dois descendre au vent, ça t'aura un peu plus de stabilité. Le but du jeu pour faire ton beau take-off, c'est que ce soit plus stable. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce genre de planche, je le redis, avec un tail un peu plus large. Au moment du take-off, c'est super. J'ai réussi à naviguer avec la 5 mètres carrés, mon foil en 1350, il y avait 8 nœuds à peu près. Alors j'ai une bonne technique de light, mais vraiment la planche elle a une très bonne glisse et le fait d'avoir plus de volume à l'avant favorise vraiment le take-off. Du coup, tu n'as pas l'arrière qui coule trop, surtout moi avec mes 80 kg, je le redis, et la planche de 100 litres. Donc au take-off, la planche est vraiment ultra facile. Après, une fois de plus, encore, la planche n'est pas large. Donc au niveau des placements de pied, il va te falloir un petit temps d'adaptation. Moi, j'ai navigué sans strap parce que quand je commence toujours à tester une planche, je ne sais jamais vraiment où je vais bien mettre mes pieds. En tout cas, tu as immédiatement de la prise de vitesse pour ton take-off et c'est ça qui est ultra important. Je le voyais autour de moi, hein, il y a un moment, j'étais presque le seul à voler. J'arrivais vraiment à faire mon take-off. Une fois que j'étais en l'air, c'était vraiment super. Les autres, ils étaient vraiment collés à l'eau. Vis-à-vis de la mid-length, de la glide ou de la ultra glide que j'ai eue, c'est une planche un petit peu plus technique. Je le redis, c'est pas les mêmes volumes. C'est donc une planche qui est quand même un peu plus pour les experts et les riders confirmés. Une fois que tu es en l'air, comme je te le dis, c'est vraiment des planches que j'appelle des planches fusées. C'est vraiment hyper impressionnant d'avoir cette planche longue. Ah bah dis donc, il y a de la houle là, hein, il y a les vagues. Il y a un bateau qui a dû passer, j'ai le bruit des vagues. Je disais donc, avec ce type de planche, c'est des planches fusées, donc tu peux avoir l'impression d'avoir une grande planche. Mais vu le placement du boîtier, vu le placement du foil et vu le placement des pieds, finalement, quand tu rides, devant toi, tu n'as pas une grande et longue planche. C'est ce qui fait aussi qu'elle est ultra maniable. Donc en termes de sensation, c'est ultra agréable. Donc ensuite, en navigation, là aussi, hein, c'est vraiment un pur bonheur avec la forme effilée de la planche.
j'ai l'impression de faire du windsurf avec une planche de race. Même si je navigue pas vite, avec la planche fine, tu as une vraie sensation de vitesse. C'est vraiment bluffant. Et normalement, comme tu as une wing plus petite ou une para-wing et un foil plus petit, forcément, tu vas gagner avec ce type de planche en maniabilité et en vitesse. Le gros avantage aussi pour ce type de planche, c'est pour ceux qui ne savent pas pomper. Vu que tu vas plus vite décoller, tu es moins obligé de faire du pumping en wingfoil. Et du coup, ça va te permettre aussi d'accélérer facilement dans du vent léger sans être un expert du pumping. En para-wing, c'est pareil. Tu as une planche qui prend vite de la vitesse, mais avec suffisamment de stabilité pour le tail, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir te concentrer sur la maniabilité de la para-wing qui, au début, n'est vraiment pas évident. Niveau position des pieds sur la planche, cela demande aussi un petit peu plus de finesse. Parfois, alors moi faire mes take-off en backside, donc en goofy alors que je suis régular, j'ai toujours un petit peu plus de mal. Donc c'est vrai, vu que la planche est pas large, parfois j'avais le pied un peu à la limite du rail, mais tu prends vite le coup et sincèrement, il va te falloir peut-être une session, et encore, moi il m'a fallu plutôt un quart d'heure pour dire de bien trouver où positionner mes pieds. Mais une fois que tu as la bonne position, tu vas vraiment apprécier d'avoir une planche plus étroite. Niveau sensation, avec le foil carbone en dessous, j'avais un ensemble en béton hyper réactif et avec un maximum de contrôle. Pour résumer, ce type de planche demande plus de finesse de pilotage et aussi un petit peu plus de finesse au niveau de tes placements de pied. Mais surtout, elle a une stabilité plus importante à l'arrêt malgré sa finesse. Et ça, c'est le shape qui permet vraiment de faire ça. Je t'assure, fais-moi confiance, une fois que tu maîtrises la planche en quelques heures, tu ne pourras plus revenir en arrière. Et donc, au Portugal, je garde la Takun, la Midlands Glide, que vraiment, j'adore cette planche. Et là, celle-ci, la Slide, ça va devenir ma planche ici en France. Je compte bien la garder et puis naviguer quelques mois avec. Parce que vraiment, je l'apprécie beaucoup et je trouve que c'est un très bon rapport stabilité, vitesse, flottabilité. Je le redis, pour mes 80 kg et avec un litrage de 100 litres. Donc c'est pour te dire à quel point vraiment j'ai adoré rider avec cette board. En conclusion et en résumé, tu as avec cette planche Slide Takun une planche qui te permet de décoller plus rapidement qu'avec une planche classique. Vis-à-vis de la Glide et de la Ultra Glide, c'est une planche un petit peu plus technique, mais qui est plus adapté avec son shape pour la pratique de la para-wing. Pour son utilisation, tu peux faire, je viens de le dire, de la para-wing, du wingfoil et du subfoil. D'ailleurs, j'ai hâte de la tester dans les petites vagues ces prochains jours. La planche est solide, elle est réactive et grâce à elle, tu vas vraiment progresser quelle que soit ta pratique du foil. Et c'est aussi une planche qui va te permettre d'évoluer, que tu vas pouvoir garder longtemps. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à Takun pour leur confiance et de me permettre de pouvoir tester tous leurs beaux joujoux. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!